Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder quelques définitions sur les fonctions. Soit f, une fonction, qui envoie des éléments appartenant à l'ensemble de départ, sur des éléments appartenant à l'ensemble d'arrivée. Soit a, un élément de l'ensemble de départ, et b, un élément de l'ensemble d'arrivée, tel que a est envoyé sur b par la fonction f. Autrement dit, f de a égale b. B est l'image de a par f, et A est la préimage de B par F. Parfois, on parle aussi d'antécédent. Voici la notation de la préimage. Autrement dit, l'inverse de la fonction f envoie B sur A. Si je récapitule, l'image de A est B, et se note f de A, et la préimage de B, c'est A, et se note f-1 de B. Remarque importante, l'image, quand elle existe, est toujours unique, alors qu'un élément B de l'ensemble d'arrivée peut avoir plusieurs préimages. Par exemple, nous pourrions être dans cette situation où deux éléments de l'ensemble de départ, B et C, sont envoyés sur le même élément de l'ensemble d'arrivée. Cette situation est possible pour les fonctions, et Y possède donc deux préimages, B et C. Par contre, pour ce second exemple, C est envoyé sur deux éléments, W et Z. F n'est donc pas une fonction, car pour que f soit une fonction, il faut que chaque élément possède une seule image. Ce n'est pas le cas ici, C possède deux images, W et Z. La fonction f va lier plein d'éléments de l'ensemble de départ à des éléments de l'ensemble d'arrivée. Par exemple, ici nous avons trois couples, A f de A, B f de B et C f de C. Ces couples formeront des coordonnées qui permettront de représenter f sur un graphique. Le graphe est donc la représentation graphique des couples de coordonnées x, f de x, où f de x est l'image de x par f. Nous voyons trois exemples ci-dessous. Dans cet exemple-là particulièrement, l'élément 1 est envoyé sur 4. Et donc, le couple 1, 4 est un point qui est bien évidemment sur la fonction. Pareillement, l'élément 3 est envoyé sur l'élément 9. Donc 3 et 9 forment également un couple de coordonnées de la fonction. Il en va de même pour -2 et 4. Dans ce cas-là, l'ensemble de départ serait tous les points de -3 à 3, voire plus loin, donc en fait toute la droite réelle. Et l'ensemble d'arrivée est également la droite réelle, mais représentée de manière verticale. Cette fonction-ci envoie l'élément 1 sur l'élément 4 par la fonction f. Il s'agit de ce point P1. 4 est alors l'image de 1 et 1 est la préimage de 4. L'élément 3 est envoyé sur l'élément 9. Il s'agit du point P2 et l'élément -2 est envoyé sur l'élément 4. Il s'agit du point P3. Bien évidemment, il existe une infinité de couples et tous ces couples sont représentés par le graphe de la fonction ici en rouge. Faisons un exemple pour tracer le graphe d'une fonction. Considérons la fonction f de x est égale à x carré moins 6. Nous pouvons également la noter sous cette forme. F envoie un élément sur son carré diminué de 6. Pour représenter graphiquement cette fonction, nous devons, pour l'instant tout du moins, calculer un nombre suffisant de points. Pour ce faire, nous allons choisir des valeurs pour x, calculer les images, puis placer les points. Nous reportons les calculs dans un tableau, que nous nommons un tableau de valeurs, et chaque colonne nous donne des points à placer. Ce sont des coordonnées, où f de x est égal à y. Pour trouver l'image de -3, calculons f de -3. Remplaçons alors x par -3. Nous obtenons -3 au carré, moins 6. Nous obtenons alors 9 moins 6 qui nous donne 3. L'image de -3 est alors 3. Autrement dit, la fonction enverra l'élément -3 sur l'élément 3. -3 et 3 forment alors un premier couple que nous pouvons placer sur notre graphique. Je viens de placer le point -3, 3. Mettez la vidéo sur pause et tentez de trouver les images de -2,5, -2, -1, 0, 1, 1,5, 2 et 3. Et ensuite, tentez de placer les différents points. Voici les images que vous êtes censés avoir trouvées.
Voilà ce que donne le placement des différents points. Et pour avoir une idée du graphe, il faut relier ces points. Voici la représentation approximative de la fonction f. Nous pourrions, à l'aide de ce graphique, déterminer l'image de 2. L'image de 2 est moins 2. Et nous pouvons également déterminer la préimage de moins 2, les préimages de moins 2, car ici, nous obtenons 2, et de l'autre côté, nous obtenons moins 2. Donc les préimages de moins 2 sont 2 et moins 2. L'image de 2, par contre, elle, est unique, et c'est moins 2. Mettez maintenant la vidéo sur pause et tentez de représenter graphiquement la fonction f de x est égale à x au carré moins 5, de la même manière que précédemment. La vidéo est maintenant terminée. À bientôt!